Nous ne pouvons que saluer la loi des finances rectificatives parce qu'elle traduit déjà toute la transparence dans l'exécution budgétaire. Et c'est une loi de finances qui met l'accent sur des secteurs prioritaires, notamment la santé, avec une allocation de 40 milliards supplémentaires. Parce que vous savez, il y a l'apparition de nouveaux variants. Il faut également il faut plus de vaccins. Et c'est là où nous invitons d'ailleurs déjà les Sénégalais à aller se faire vacciner. Il y a également un autre domaine où il y a une allocation de 150 milliards et c'est l'emploi des jeunes. Vous le savez, le président de la République, le président Macky Sall, en 2012, quand il a pris le pouvoir, la première décision qu'il a eu à prendre, c'est d'annuler la réhabilitation de la route CO Thiès-Diourbel d'une valeur de 19 milliards 500 millions pour réorienter cela vers le financement, vers l'emploi des jeunes. Il y a également un autre secteur, la sécurité. La sécurité, c'est important. Il y a 2 milliards 400 millions qui ont été affectés à ce secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les couches populaires vivent l'insécurité. Et c'est extrêmement important qu'elle soit prise en compte. Il y a aussi le secteur de l'énergie où il y a une allocation de 39 milliards parce qu'il est important d'encourager les énergies solaires. Déjà avec l'avènement du président de la République, le président Macky Sall, nous sommes à 489 villages électrifiés alors qu'on avait trouvé ici en 2012 84 villages électrifiés. Donc pour dire que cette loi de finances, elle est pertinente, rectificative, elle est pertinente, elle est opportune parce que tout le monde le sait, la Covid-19 a bouleversé tous les pronostics. La Covid-19 a bouleversé toutes les prévisions. Donc il était extrêmement important de s'adapter, également de réajuster, d'aller vers la réorientation donc, budgétaire pour véritablement prendre en considération, prendre à bras le corps le problème donc, de la santé, de la jeunesse, mais également énergétique. Une loi de finances rectificative au moment où le président déroule ses tournées économiques dans le pays. Il n'y a pas Anguille sous roche exactement, honorable? Les tournées économiques sont une étape importante dans la mesure où c'est une étape d'évaluation. On ne peut pas investir autant de milliards dans différents domaines et ne pas faire le suivi et l'évaluation. Le président, je prends juste l'exemple de Fouta. À Fouta, en 2012, nous avons trouvé un hôpital. Aujourd'hui, on est à 3 hôpitaux. En 2012, il y avait 4 centres de santé. Aujourd'hui, le Fouta a 6 centres de santé. On avait 74 postes de santé. Aujourd'hui, il y a 102 postes de santé. Les forages, 123 forages. Aujourd'hui, il y a 187 forages. Au-delà de ça, l'utilisation des fonds publics, l'utilisation de ces fonds publics par rapport à toutes ces tournées, vous ne craignez pas? Il est important, quand on injecte des milliards dans des secteurs différents, pour des réalisations profitables au peuple, à la communauté, il est important de faire le suivi et l'évaluation. On ne peut pas faire des réalisations et ne pas constater, avec bien évidemment les acteurs concernés. Le président de la République a été élu au suffrage universel direct. Il est comptable. C'est lui qui fera un bilan à l'endroit de ce peuple qu'il a élu. Donc il est important que des fois, que le président descende sur le terrain. Maintenant, la poche politique, mais c'est la population qui entre en communion avec le président de la République. Personne n'y peut rien. Si le président n'avait rien réalisé dans ces différents départements, il ne serait pas accueilli avec beaucoup d'honneur. Mais il a été accueilli partout par une marée humaine parce que tout simplement, la population sénégalaise, les Sénégalais et les Sénégalaises se voient dans la politique du président, sont rassurés par ses programmes et également sont satisfaits du bilan qu'il est en train de réaliser et de proposer. Merci beaucoup. C'est moi.